Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance intemporelle sur le plan relationnel et sentimental. Donc on va pouvoir voir les messages là que les oracles vont pouvoir nous donner. Donc je vais utiliser le petit oracle de l'intuition, l'oracle chakra du cœur, l'oracle des contrats d'âme ainsi que le tarot Crystal Vision Tarot. Donc ici il va être question de 3 choix. Donc le choix numéro 1 avec le fossile, le choix numéro 2 avec la chouette et évidemment le choix numéro 3 avec l'œuf de cornaline. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous laisse quelques instants pour choisir, sinon n'hésitez pas à mettre pause hein, si vraiment vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix concernant les tirages. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1, donc le fossile. Alors, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer, pour voir quels sont les messages donc pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ok, bon, je crois que c'est très clair. Ici, on vous parle d'occasions à saisir, d'opportunités, de synchronicités qui peuvent avoir lieu, de rencontres, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle d'occasions. Voilà. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui pourrait se produire d'ici peu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Oui, nouvelle rencontre proche. Donc on voit bien ici que c'est confirmé. On vous parle de rencontre, alors c'est pas forcément que sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur le plan amical, bien évidemment. Voilà, donc surtout ne soyez pas fermés, hein, ne soyez pas dans l'hésitation, dans la résistance de quoi que ce soit. Il y a quelque chose de sympa qui pourrait se produire ici. On voit que ça pourrait vous permettre, vous permettre d'avancer hein, dans une relation ou dans une situation précise. Ici, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc, le fait, évidemment, de générer une opportunité, une rencontre proche, hein, peut-être avec quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans votre vie, peut permettre de prendre conscience à votre âme sœur, que vous soyez en couple ou plus ou pas, hein, voilà, de prendre conscience peut-être de quelque chose d'essentiel. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. On va regarder donc avec l'oracle des contrats d'âme ce qu'on vous dit de plus ici pour vous qui ont choisi le choix numéro 1. Ok, l'enfant intérieur, oui. Alors, c'est en lien, effectivement, avec la notion d'enfant, ou d'enfance, surtout, je dirais. Peut-être croiser quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. Il y a l'idée, effectivement, de faire remonter tout un tas de choses. Ici, l'enfant intérieur parle aussi de ce qui pourrait vous émerveiller, de ce qui pourrait faire renaître, ou en tout cas vous reconnecter à cet enfant qui s'amuse, cet enfant qui est bercé d'insouciance, cet enfant qui effectivement a envie de profiter de la vie. Hein. Moi, je ressens vraiment cette énergie-là. Oui. Alors, vous allez être mise au défi, hein, évidemment. Est-ce que vous allez réussir à traverser ce passage? Est-ce que vous allez aller au bout? Parce qu'il y a vraiment ce côté où, effectivement, il y a de l'inconnu. Hein. On ne sait pas ce que vous allez trouver au bout du chemin. Mais il y aura une occasion de tester quelque chose, de tenter quelque chose, de vivre quelque chose, peut-être une expérience nouvelle. Voilà, à vous de voir un petit peu. Mais en tout cas, il y a ce côté un peu plus fun, un peu plus joyeux, un peu plus léger dans les énergies avec la carte de l'enfant intérieur ici. J'ai l'impression que cette nouvelle rencontre va chez vous créer un renouveau, une nouvelle dynamique. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie. Oui, alors là, on a une union, hein, la 2 de coupe parle vraiment d'union, ça peut être une rencontre sentimentale pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une très belle rencontre amicale avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on fusionne, on a les mêmes idées, on s'amuse surtout. Hein. Voilà, on retrouve ce côté où on vit et on s'amuse, et oui. Et là, on a la 3 de bâton qui parle effectivement de timing divin, c'est le bon moment, c'est maintenant.
Donc il y a quelque chose à saisir ici, on vous parle d'une occasion, donc surtout saisissez-la. Moi je vois que des belles cartes ici, que du positif. On a le soleil qui va vraiment vous permettre de rayonner, de vous amuser, de montrer le meilleur de vous-même. Et puis le soleil c'est aussi la nudité un petit peu, hein. Dans la carte du soleil d'habitude on a deux chérubins qui sont nus, dans le tarot de Marseille par exemple. Là ça représente effectivement l'authenticité, la vérité. Voilà, il n'y a plus besoin d'artefacts, il n'y a plus besoin de se cacher. Voilà, quelque chose qui rayonne au grand jour. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre ici qui pourrait vous permettre de vivre une relation plutôt fusionnelle, plutôt sympa, avec qui vous allez pouvoir vivre des belles choses ici. Et en même temps, ça peut vous permettre, vous aussi, d'avancer, en tout cas, dans votre vie relationnelle et de vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Voilà, j'en ai terminé donc pour cette guidance, pour ce choix numéro 1. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, évidemment. Moi en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt. On va regarder donc pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous donne? Donc le choix numéro 2, il s'agit de la chouette. Ok. Alors, pour le choix numéro 2, avec le petit oracle de l'intuition, vous avez la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Alors ici, on vous parle d'un besoin de ralentir le rythme, un besoin de prendre soin de vous, un besoin peut-être sur le plan émotionnel vis-à-vis de votre vie relationnelle. Il y a vraiment un temps pour guérir, un temps pour apaiser les douleurs, apaiser les souffrances, apaiser en tout cas quelque chose. Il y a quelque chose à guérir ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour le choix numéro 2 sur le plan relationnel et sentimental. Ok, adieu la routine. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la carte d'adieu la routine, vous êtes sur une énergie où vous allez avoir envie de changer d'air. Vous allez avoir envie de changer de routine, justement. Le but étant de retrouver justement une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, d'accéder à une guérison peut-être beaucoup plus rapide, ou en tout cas beaucoup plus efficace, en cassant et en sortant peut-être de votre routine, ou en sortant peut-être de chez vous aussi pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre par le travail. Alors, est-ce que c'est une personne que vous rencontrez au boulot qui va justement vous aider à sortir de votre routine, à vous reconnecter à l'extérieur, à la joie de vivre, vous reconnecter à quelque chose comme ça? En tout cas, c'est quelqu'un ici qui va vous apporter une nouvelle dynamique. On a une guérison ici à la clé. On a effectivement le fait de changer un peu d'air. Voilà, ça peut être quelqu'un vraiment qui redonne le sourire. Moi, j'ai vraiment ce côté-là qui va vous aider à retrouver effectivement une nouvelle dynamique. Ok, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme pour vous. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour ce deuxième choix, vous avez la famille, ok, et la guérison des traumas. Donc là aussi on parle de guérison. Donc effectivement, il a pu se passer quelque chose. Ici c'est peut-être en lien avec votre foyer, votre famille, les liens familiaux au sens large. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Il y a pu y avoir quelque chose qui vous a terriblement blessé, peut-être un drame, un trauma, une situation complexe ici qui a fait que, voilà, vous avez besoin de temps. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment ce copain ou cette copine de boulot qui va vous remettre un petit peu de l'oxygène dans votre vie et qui va vous permettre de vous reconnecter à la vie extérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, okay. Vous avez le roi de Pentacle. Ouais. La 8 de coupe, oui. Et le page de coupe. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec le tarot, on voit effectivement que pour certains d'entre vous, ce qui a été difficile, c'est le changement que ça a généré dans votre foyer. Il y a peut-être eu une séparation, un divorce, ou quelqu'un qui a quitté un petit peu comme un pilier de famille. Moi je ressens le roi de Pentacle ici représente souvent le pilier, la personne sur laquelle on s'appuie, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, quelqu'un qui a une posture stable et quelqu'un avec qui voilà, on chemine depuis longtemps. Et là on voit avec cette 8 de coupe que voilà, les choses ont changé, vous êtes peut-être éloigné de cette personne ou cette personne s'est éloignée de vous, mais en tout cas il y a l'idée qu'il y a eu un changement dans
la famille. Et aujourd'hui, effectivement, cette personne-là, en tout cas, il y a une personne que vous allez rencontrer dans votre travail qui va vous permettre de vous reconnecter à vos rêves. Moi, ce que je sens ici, c'est avec le page de coupe, c'est vos rêves, c'est votre capacité à ressentir des nouvelles émotions et justement de découvrir certaines choses. Donc ça peut être aussi une rencontre, peut-être voilà, une attirance pour quelqu'un qui vous parle, qui vous attire, et ça stimule votre créativité et ça stimule vos rêves, hein, voilà, surtout sur le plan émotionnel. Donc ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet aussi peut-être de sortir de chez vous, de casser votre routine et de pouvoir reconnecter avec quelque chose comme ça. Alors, faites attention quand même à l'énergie de la 4 de coupe qui vous parle de notion d'attente. N'attendez pas que la personne fasse le premier pas, n'attendez pas que une occasion se représente. Ouais, provoquez un peu le destin aussi. Ne soyez pas trop dans l'attente, peu importe les attentes, mais voilà, ne laissez pas trop le temps filer entre les doigts. Pour moi, il y a une occasion à saisir ici, quelqu'un qui va vous permettre de vous reconnecter à votre capacité à rêver, à aimer, hein, certainement aussi. Donc faites confiance à cette personne-là et surtout avancez. La 8 de coupe, c'est dirigez-vous vers autre chose. Donc changez votre routine, acceptez les invitations qui changent, les choses qui changent à l'extérieur de chez vous, vraiment, parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui peut être mis sur votre chemin. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. On va regarder maintenant le tas numéro 3. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour le choix numéro 3 avec l'œuf de cornaline. Allez. Hop. Allez, pour le choix numéro 3 sur le plan relationnel et sentimental, et vous avez les rituels. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière ou autre, dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Bon, alors c'est intéressant, ici on vous parle de vos rituels, de ce que vous faites peut-être hein, pour pouvoir justement vous sentir totalement connecté à vos désirs, à vos rêves d'une certaine façon et à votre... Voilà, ici on parle de spiritualité avec le rituel aussi, hein, mais d'être capable d'attirer à vous les situations qui vous sont bénéfiques ou les personnes qui vous sont bénéfiques. Voilà, donc là ce serait intéressant de vous reconnecter à ça, de commencer vos journées par une, je sais pas, une pensée positive, une intention positive posée à l'univers, une prière ou quelque chose qui vous permette de vous sentir dans de belles énergies et dans de belles dispositions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ceux qui ont choisi la cornaline, vous avez la rencontre par un moyen de télécommunication. Eh bien, c'est peut-être ça le rituel. C'est peut-être effectivement d'être dans la notion d'ouverture, mais dans le partage par les réseaux de télécommunication. Pourquoi pas? Ici, on vous parle d'une possibilité de connecter avec quelqu'un peut-être de spécial, d'une âme sœur, d'une... Alors, les flammes jumelles, c'est assez... je connais pas trop le sujet, mais bon, voilà, une âme sœur en général, c'est vraiment avec quelqu'un qu'on connecte, avec qui on partage vraiment la même sensibilité, avec qui il y a vraiment quelque chose de particulier qui se met en place. Donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous, déjà, l'idée d'échanger avec quelqu'un par ce mode-là, hein. Donc, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme ce qu'on vous dit. Ah, les problèmes. Les contrats d'âme trahison. Donc là, ce qui vous pèse un peu, on va dire, c'est les problèmes. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu des problèmes par rapport au réseau de télécommunications. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à attirer une belle personne, bah forcément, vous avez été confronté à des gens qui sont pas très honnêtes, à des gens qui, quelque part, vous font perdre votre temps. Je ressens vraiment ça pour beaucoup d'entre vous, ou qui vous apportent des problématiques dont vous n'avez pas besoin. Donc là, ouais, vous n'avez pas envie d'être trahi, vous n'avez pas envie d'être blessé à nouveau, d'être déçu à nouveau. Et pourtant, on vous dit ici, bah, pour ça, il va falloir que vous, justement, peut-être fassiez ces petits rituels, de vous reconnecter effectivement aux lois d'attraction et d'envoyer vos intentions à l'univers pour que une personne qui vous corresponde vraiment puisse, eh ben, vraiment vous
quelque part vous connecter, voilà, quelqu'un qui puisse vous contacter, clairement. Donc ne fermez pas la porte tout de suite, je dirais, hein, pour certains d'entre vous, à toute communication. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, la 10 d'épée, trop, c'est trop, hein. Ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une période compliquée, où il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, beaucoup de déceptions liées à ce type peut-être voilà, de rencontres ou ce type de fréquentation. Et ça, c'est pas quelque chose que vous voulez continuer. Donc, c'est pour ça qu'avec la 8 de coupe, vous cherchez à faire différemment. L'énergie de la 8 de coupe, c'est votre capacité à laisser tomber une méthode de fonctionnement ou une façon de faire les choses ou de voir les choses, tout simplement, et de vous diriger concrètement vers autre chose. Vous êtes dans le lâcher-prise et dans ce fait de dire bon, ça suffit, j'en ai marre d'attirer à moi toujours le même type de personnes, toujours les mêmes problèmes, ça suffit, je ne veux plus ça. C'est pour ça que vous faites ce rituel ici. En tout cas, c'est pour ça que vous allez mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'attirer à vous ce qui vous correspond vraiment. Ok, donc ce qui est intéressant ici, c'est cette énergie de 4 de coupe qui vous invite, justement, quelque part qui vous signifie ici de ne pas rester dans la notion d'attente. La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui, c'est rester bloqué dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc peut-être que ce mode de communication finalement ne vous correspond plus. Peut-être que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort ou en tout cas de vos habitudes pour explorer autre chose. On a vraiment cette notion ici de ne pas rester dans quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous satisfait plus et qui vous apporte que des problèmes. Donc à mon sens, c'est peut-être par les moyens de ces communications. Ici, on vous parle de choix beaucoup plus clair, beaucoup plus sain. Donc c'est pour ça qu'on vous dit envoyez vos intentions à l'univers dans quelque chose qui vous correspond vraiment avec tout votre cœur et votre authenticité, parce que les amoureux, c'est de l'authenticité. C'est être capable de faire des choix vrais, authentiques et de rencontrer des personnes qui soient comme vous, vraies et authentiques. Voilà, et ne plus se cacher derrière un écran en train de raconter tout et n'importe quoi. Voilà, il y a quelque chose, il y a un ras-le-bol. En tout cas, pour vous, je sens un vrai ras-le-bol de ça et de vouloir rencontrer et attirer à vous la personne qui vous correspond. Donc pour ça, il va vraiment falloir demander à l'univers, pas forcément demander, mais en être dans des intentions, c'est-à-dire vibrer haut et fort que vous êtes une belle personne, que vous êtes une âme magnifique et que vous désirez rencontrer cette âme magnifique, tout en ayant la certitude que ça va se passer, tout en ayant confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée d'activer la loi d'attraction. Il faut avoir confiance en la vie et vous dire, je sais que la vie peut m'envoyer une personne qui me corresponde totalement. Voilà, parce que je décide aujourd'hui de sortir de mes vieux schémas qui ne m'ont apporté que des problèmes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.